Salut à tous, on apprend que Didier Deschamps a discuté avec Karim Benzema qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis le 24 novembre dernier et 64 000 euros d'amende dans le cadre de l'affaire de la CTEP avec Mathieu Valbuena. Rappelons que Benzema a fait appel. Didier Deschamps a déclaré à partir du moment où il a fait appel, il faudra attendre, je n'ai pas le programme de la justice, j'ai échangé avec lui, je ne vais pas vous révéler notre discussion. Mais s'il fait appel, c'est qu'il trouve ça évidemment trop dur et trop sévère, voire plus. C'est son droit. Qu'en pensez-vous, moi, pour moi? Il dit ça car c'est son meilleur joueur de foot et ne peut pas dire même si Mbappé est aussi son meilleur joueur, il ne peut pas dire chose. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Alors qu'il est à son meilleur niveau et est revenu au sein de l'équipe de France et s'est bien accommodé à la nouvelle équipe de France alors que Mbappé a tenu un discours fort pour Benzema qui affiche une relation intéressante avec lui et une complicité qui va au-delà du terrain. Il a déclaré mon duo. On lui a demandé mon duo avec Benzema. Il a répondu c'est un grand joueur et on s'apprécie dans la vie. C'est beaucoup plus facile de se créer une connexion sur le terrain quand vous êtes amis. On a cette envie de se faire briller l'un l'autre, de s'aider à marquer des buts et ça marche. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Et ça montre qu'il veut le rejoindre au, au Real la saison prochaine, même si tout n'est pas fait, car il n'a pas exclu une prolongation au PSG. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a rajouté en sélection et peut-être bientôt en club. Il a répondu, ce n'est pas un secret. Rappelons qu'il est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et peut s'engager libre avec le club de son choix dès janvier, tandis que Didier Deschamps a tenu à défendre Griezmann, qui est contesté depuis plusieurs mois par les observateurs et car il y a une influence de moins en moins grande au sein de l'équipe de France. Didier Deschamps a déclaré, même avant la Coupe du Monde, certains se demandaient ce qu'Antoine faisait là et s'il avait encore sa place en équipe de France. On ne peut pas l'aimer, pourquoi pas. Mais son influence sur le jeu, les statistiques, les buts qui marquent, qui fait marquer
Ajouter à ça son volume de jeu, même quand il est moins bien, Antoine est indiscutable. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a un peu tort, car avant la Coupe du Monde, son statut au sein de l'équipe de France n'était pas tant discuté que ça, car il était décisif, mais là, il ne marque plus. Il ne fait plus rien en équipe de France et Benzema et Mbappé sont passés devant lui et il n'a pas la complicité quand les deux sont là sur le terrain. Mais il a une complicité avec Benzema quand Mbappé n'est pas là. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et pour moi, il ne joue pas dans son vrai rôle. En équipe de France, il devrait jouer en soutien des deux attaquants plutôt qu'à droite et ne pas défendre autant. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Tandis que Didier Deschamps s'est exprimé aussi sur son avenir, lui qui est en fin de contrat à l'issue de la Coupe du Monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. Il affirme ne pas être pressé de régler sa situation et qui a refusé des offres après la victoire en Coupe du Monde en Russie en 2018. Il a déclaré: ça a pu arriver qu'on me sollicite après le titre de champion du monde, par exemple, mais je ne suis pas disponible. Même Même, même s'il a déjà indiqué qu'il avait toujours envie de diriger une équipe ou un club, il préfère rejeter les offres et a déclaré: je n'ai pas à ouvrir la porte, en plus la prochaine Coupe du Monde se termine en décembre. En toute sincérité, je ne ressens pas d'usure comme sélectionneur. Si je pouvais faire encore 10 ans de plus, ce que, ce que je vis aujourd'hui, de ce que je vis aujourd'hui, ce serait idéal parce que c'est le très haut niveau. C'est tout ce que j'aime. Je sais très bien que ça va s'arrêter un jour. Ça aurait pu être le cas en 2013 ou 2016, voire le dernier été. En tout cas, en 2022, mon téléphone sera sur le silencieux. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison de se concentrer sur la Coupe du Monde 2022, mais pour moi, il devrait quitter la sélection à l'issue de la Coupe du Monde, car cela fera 12 ans qu'il sera à la tête de l'équipe de France. Il a besoin de voir une nouvelle tête, à l'image de Zidane qui attend son heure. Mais avec cette déclaration, c'est Noël Le Graët qui devrait être content, car il veut à tout prix le prolonger et nous a fait croire qu'il ne va pas attendre la fin de la Coupe du Monde pour
prolonger, mais on sait qu'à l'issue de l'Euro 2020, c'est à peine 6 000 vues pour pour qui continue ou pas. C'était juste de la com. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant au joueur du Bayern Munich, Benjamin Pavard, il préfère jouer dans l'acte. Il a déclaré: c'est mon meilleur poste, là où je suis le plus épanoui. Après, c'est un choix du sélectionneur. Il met où il me trouve le mieux. Je suis au service de l'équipe de France et du coach. C'est un honneur de représenter mon pays. Je joue avec le cœur, je me donne toujours à fond. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il y en a marre de ces discours policiers avec de la langue de bois. Il dit qu'il aime jouer, qu'il préfère jouer dans l'acte et et d'un autre côté qu'il est au service des gens. Il a rajouté qu'il jouera là où Deschamps a besoin de lui en déclarant: j'ai eu la chance de jouer à un poste ou que j'aime bien, enfin contre la Finlande en tant qu'axial droit. Mais moi je suis un joueur qui pense au collectif, je suis un soldat. Si le coach a besoin que je joue à un poste qui n'est pas le mien, je vais jouer à fond. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et il s'en fout des critiques. Qui préfère prendre avec philosophie. Il a déclaré: je sais que je ne pourrai jamais plaire à tout le monde, les meilleurs joueurs du monde sont critiqués. Pourquoi on critiquerait pas Pavard? Que je plaise ou je ne plaise pas, je m'en fous. Chacun a son point de vue, on doit le respecter. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il y a de quoi le critiquer car il n'est pas aussi bon à droite. Il garde l'image qu'on a de lui avec sa frappe en Coupe du Monde contre l'Argentine où il a remis à l'équipe de France sur les bons rails avec sa reprise de volée. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.